Bonjour tout le monde. Avant d'aborder le thème principal d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un nouveau mouvement qui vient de se faire dans une partie d'échecs que se mènent la Russie et les États-Unis. Alors, ce qui se passe, c'est que vous vous rappelez que l'année dernière, il y a un prince saoudien qui a menacé directement, c'est même pas un mot couvert, il a menacé Poutine d'attentat aux Jeux Olympiques de Sochi. Il lui a clairement dit que les terroristes n'organisent rien sans qu'on leur donne notre accord ou sans référer à nous. Et il lui proposait l'aide de l'Arabie Saoudite pour protéger les Jeux de Sochi. C'est un petit peu comme le gars qui vient te racketter en te disant si tu me payes, ta voiture ne brûlera pas ou on ne te cassera pas les doigts ou autre. En fait, c'est du racket à peine dissimulé. L'objet du racket, c'était la Syrie. Il aurait voulu que Poutine lâche sur la Syrie et comme ça, il aura la paix sur Sochi. Alors, ce qui se passe, c'est que plus tard, il y a la presse iranienne et la presse russe et tout, qui ont laissé fuir un certain nombre d'informations comme quoi Poutine vaporiserait l'Arabie Saoudite si des attentats ont lieu à Sochi, durant les Jeux de Sochi. Donc si il y a un attentat aux Jeux de Sochi et qu'il est sponsorisé, comme pratiquement tout le terrorisme du monde aujourd'hui, par l'Arabie Saoudite, eh ben, Poutine sévira contre l'Arabie Saoudite. Et puis, connaissant le gaillard, il serait capable de les ramener à un âge qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le cancer de l'humanité, c'est l'Arabie Saoudite et les pays autour. Ça signifie que si vous prenez le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, ce sont des pays qui ont décidé de mener une guerre sans merci à toute l'humanité en utilisant le terrorisme. Pour d'autres raisons, les États-Unis les financent. C'est officiel, c'est pas de la conspiration. En gros, c'est officiel. Bon, ce qui se passe, c'est que le nouveau mouvement duquel je vous parle, c'est que Obama a annoncé, j'ai lu la dépêche il y a 2-3 jours, puis personne ne l'a reprise, c'est drôle, qu'il irait en Arabie Saoudite, enfin il n'irait pas, il ira en Arabie Saoudite en mars. Donc en fait, ça signifie qu'il va en Arabie Saoudite pour montrer son soutien à ce pays, pour dire à Poutine, je suis avec ce pays. Donc en fait, c'est une sorte de partie d'échecs que Poutine et Obama sont en train de se mener, et puis je suis très curieux de savoir où ça ira. Si l'Arabie Saoudite en est le dommage collatéral, je pense qu'on va pas être triste. Hein. Je crois que même il y aurait moins de violence, sur Terre, il y aurait moins de gens qui se feraient massacrer à l'arme blanche, etc. Enfin, j'arrive au sujet d'aujourd'hui. Alors, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je dois vous parler de 1995, Pakistan. L'affaire des sous-marins. Alors, je vous explique très rapidement. Ce qui se passe, c'est que la France vend pour $1 milliard de sous-marins au Pakistan. Comme avec tous les pays du tiers-monde jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas vendre quelque chose au pays du tiers-monde sans que tu ne payes des pots de vin à des responsables locaux. Ça n'existe pas. Toute entreprise qui a la moindre affiche dans un pays arabo-musulman paye. Toute entreprise qui vous dit qu'elle ne paye pas est en train de mentir. Il paye directement, il paye par des sociétés écrans, il paye en nature, il paye en cash, il paye en or, peu importe comment il paye. Mais il paye, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'inverse, ne l'imaginez même pas. D'ailleurs, c'est un petit peu le cancer de tous les pays arabo-musulmans. C'est pour ça que nous ne produisons rien, parce que notre économie est généralement aux mains d'une mafia officielle qui n'a pas du tout intérêt à ce que les gens produisent, mais elle veut que tout soit importé. Et en fait, ils se mettent sur les voies d'import, et puis il faudra toujours les payer pour pouvoir importer. Voilà. Ce qui se passe, c'est que le Pakistan achète pour $1 milliard de sous-marins à condition que les signataires les officiels côté pakistanais reçoivent en privé, sur leur compte privé, 50 millions de dollars. Enfin, 50 millions d'euros, donc ça fait plus en dollars. Ils ont été très, très modérés, je trouve, parce qu'aujourd'hui, les taux classiques tournent autour de 10 à 15% de la transaction. D'ailleurs,
dans les pays arabo-musulmans, il y a des gens qu'on appelle monsieur 10%, monsieur 15%, etc. On leur donne, on les appelle jamais par leur nom, mais on les appelle par le pourcentage qu'ils perçoivent sur les transactions qu'ils laissent passer. Les Pakistanais ont été très gentils en exigeant 6%, 6,25 je crois, le taux exact qu'ils ont exigé, du montant de la transaction en pot de vin. J'y arrive. Les Français, les négociateurs français, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ok, bien sûr, on s'arrange pour vous débloquer le budget de 50 millions d'euros, mais à condition. Vous vous enrichissez, et puis nous on gagne quoi dans l'affaire? Ça signifie, je te lâche 50 millions d'euros, mais à condition que tu me reverses une partie. Voilà, en Suisse. Alors, ce qui se passe, c'est que donc, les Français payent une commission de 50 millions d'euros, et puis les Pakistanais doivent faire ce qu'on appelle une rétrocommission. Donc, ils doivent reverser une partie sur des comptes privés appartenant aux négociateurs français. Voilà. C'est une histoire d'arnaque. Ce qui se passe, c'est que au début du second mandat de Chirac, Chirac apprend que l'argent de cette transaction est en train de revenir en France. Et il va où en France? Il va en particulier dans les comptes de proches de Balladur. Alors c'est pour ça que la justice, depuis, est en train d'enquêter sur Balladur. Donc, la justice est en cours dans cette affaire-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Chirac se fâche parce que cet argent sert à quelqu'un qui est devenu un adversaire politique. Parce qu'il faut vous rappeler du tiercé gagnant des élections présidentielles de 2002, c'était Chirac, Le Pen et Balladur, en troisième position. Donc, Balladur était là, donc de manière, on va dire, d'après la justice aujourd'hui, était là parce qu'il avait eu de l'argent qui était revenu du Pakistan. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il fait Chirac? Il bloque les versements, ce qui est un mouvement très logique. Il bloque les versements des commissions, comme ça, s'il n'y a pas de commission, il n'y a pas de rétrocommission. Et comme ça, il donne une leçon aux Pakistanais, il leur dit, ok, prenez du cash, d'accord, mais si c'est pour financer les activités politiques du camp adverse, ben voilà, je bloque tout. Chirac bloque le cash. Que font les Pakistanais? Les Pakistanais attaquent des Français qui étaient au Sheraton, à Pakistan, je ne me rappelle plus la ville. Ils étaient là pour aider à la construction des sous-marins, parce qu'il faut savoir que dans un cadre d'échange de technologies, les sous-marins devaient être construits, en partie en tout cas, au Pakistan. Donc, les ingénieurs qui travaillaient sur les sous-marins explosent sur une bombe. Et il y en a, je crois, 9 qui meurent, plus 2 Pakistanais, etc. Alors, jusque-là, l'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est une histoire qui n'implique pas qui implique un peu de politique, mais grosso modo, c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de corruption, c'est une histoire de système mafieux, corrompu, etc. Je n'ai pas parlé d'idéologie jusqu'à maintenant. On est sur du fric. Voilà, le détail qui tue. Le détail qui tue, mes amis, c'est que les Français au Pakistan, à l'époque on avait accusé Al-Qaïda de les avoir fait sauter, n'ont pas sauté sur une bombe qui était à retardement. On ne les a pas frappés avec un missile. On leur a pas mis une bombe dans le moteur quand ils tournent, quand ils enclenchent, quand ils mettent le contact, elle explose. Non. C'était un attentat suicide. D'accord. Donc un gars est venu avec une voiture piégée, s'est garé à côté et l'a fait sauter à côté du bus où ils embarquaient. D'accord. Question maintenant. Le gars qui s'est fait sauter, on lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il croyait? Est-ce que le gars qui a sauté savait qu'il est en train de sauter pour que des généraux qui font de la prédation au Pakistan reçoivent plus d'argent dans leur compte en Suisse? Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est tué? Non. Il s'est tué pour quoi? Il pensait qu'il était en train de faire quoi? Il pensait qu'il était en train de faire du djihad au nom d'Allah. Qui lui a dit ça? Qui l'a mis au bon endroit, au bon moment, qui l'a équipé, qui l'a mis sur cette mission? Qui lui a mis une marché dans les mains? Ce sont ses cadres, ce sont ses responsables qui le manipulent. Est-ce qu'ils lui ont dit qu'il faisait ça pour qu'un certain nombre de généraux reçoivent de l'argent? Non, pas du tout. Donc, les mecs, ils ont endoctriné le type
ils l'ont envoyé pour qu'ils sautent, pour qu'eux, ils se fassent du cash. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien m'adresser à ces jeunes qui veulent aller donc faire du djihad en Syrie ou ailleurs. J'aimerais bien leur dire, vous, vos vies, vous allez les donner pour combien? Le gars, il s'est fait sauter pour ramener 50 millions d'euros à une mafia. Vous, votre vie, elle va ramener combien et à qui? En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque j'étais en Algérie, début des années 90, j'ai été exposé à la propagande islamiste et j'ai vu comment ils travaillent. Et ce qui se passe, c'est que un certain nombre de ces voix qui crient à la violence, qui poussent les jeunes à aller prendre les armes et à aller s'attaquer aux militaires, à la police, aux civils, etc., pour faire du djihad, soi-disant. Vous savez ce qu'ils font, eux? Ce qui incitent, eux, ils partent à l'étranger. Eux, ils sont partis à l'étranger, chez les koufars, comme ils les appelaient. Ils partaient en France, en Belgique, etc. Ils demandaient l'asile, ils demandaient la naturalisation après. Hein. C'est comme ça. Il y a un islamiste qui m'a dit qu'il ne connaît pas une seule personne à qui on a refusé un passeport français. Il ne connaît pas un seul islamiste à qui on a refusé un passeport français. Je veux dire, ça se distribuait comme des cartes comme des cartes de poker, quoi. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils faisaient du business avec l'Algérie. Et quand tu les rencontres, ils disent je connais un douanier à l'aéroport d'Oran, ou je connais un douanier au port d'Alger qui me fait passer de la marchandise. Voilà, ils payent de la corruption pour faire passer tout ça parce qu'il y a des cons, des jeunes cons qui ont été tués et se faire tuer pour que cette lie de l'humanité se fasse du cash sur leur dos. En fait, vous savez, nous les arabo-musulmans, on a été vendus par qui? On a été vendus par nos gens. Vous savez que c'est un lieu commun, c'est quelque chose de très, très, très connu dans les pays arabo-musulmans. Je ne vais pas trahir un secret, mais on dit que celui qui te vendra, c'est quelqu'un comme toi. Ça signifie que c'est ça. Ce sont des gens de notre société qui s'attaquent à des jeunes qui sont déculturés, qui sont, on va dire, dans des situations de vulnérabilité, idéologiquement parlant, et puis qui les utilisent. Alors si le jeune peut leur ramener, je ne sais pas, 1000 euros, 50 euros, même une canette de coca, en allant mourir quelque part, pourquoi pas? Du moment qu'eux, ils peuvent se faire du fric. Voilà, c'est très simple. Vous savez, on fait du foin, on parle de religion, on parle de toutes ces choses-là. Mais quand vous regardez au fond, des choses, celui qui hurle à la religion et tout ça, c'est le type qui va se faire tuer, qui est prêt à tuer. Lui, je veux dire, c'est un expendable, c'est un type qui ne vaut rien, d'accord? Mais ceux qui se font de l'argent derrière, ceux qui tirent les ficelles, eux, ils parlent pas religion, eux, ils parlent en dollars, ils parlent en euros, d'accord? Ce sont des gens qui traitent ensemble. Hein. C'est comme les négociateurs français, les négociateurs pakistanais. Hein. Ils buvaient du whisky ensemble, d'accord? Ça veut dire histoire d'argent. Ils ne parlaient pas de religion, eux, entre eux. D'accord? Pour eux, c'est une affaire de gros sous. Mais quand on descend, quand on descend en bas dans l'échelle, là, on arrive au discours religieux. Parce que ce discours-là fait fonctionner des écervelés qu'on peut utiliser comme on veut. Très cynique, notre monde. Allez, à bientôt, les gars.